soleil et ne connaît pas l'adoration d'Allah. Il est plus approprié pour eux de se prosterner devant Allah, celui qui est digne d'adoration, le Seigneur du trône puissant. Car il n'y a rien de plus grand que lui dans toute la création. Lorsque la huppe, en tant qu'invocation à l'adoration d'Allah seul. Puis il est interdit d'être tué par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme le rapporte de l'imam Ahmad d'Abu Huraira, répond Salomon. À la révélation de la huppe sur le peuple et sa reine qui adore le soleil, en disant « Nous verrons si tu es véridique ou si tu es un menteur. Prends ma lettre et remets-la leur. Puis laisse-les et vois ce qu'ils rendent. » Cela démontre l'intention de Salomon de vérifier la véracité des informations et son intention de communiquer avec les personnes mentionnées. Il ordonna à la huppe d'aller vers eux avec la lettre. Ainsi, le cerceau portait la lettre, et on dit qu'il la portait dans son aile comme le font les oiseaux, ou dans son bec. Il s'envola vers leur pays et arriva au palais de Bilki, reine de Shéa, où elle avait l'habitude de s'isoler. Il a laissé tomber la lettre devant elle d'un point élevé. Puis, il s'est tourné dans une direction différente, faisant semblant de l'ignorer, et elle a été perplexe face à ce qu'elle a vu et déconcertée par cet événement. Elle ramassa la lettre, brisa le sceau et la lutte. À l'intérieur, il était écrit « En effet, cela vient de Salomon, et en effet, c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » La lettre continue. Ne soyez pas hautain envers moi, mais venez à moi avec soumission. Coran 27/30-31. À ce moment-là, elle rassembla ses ministres, conseillers et dignitaires de son État et de son royaume. Elle leur dit, ô éminents, conseillez-moi dans mon affaire. Je ne déciderai d'une affaire que lorsque vous serez témoins de moi. Coran 27/32, après leur avoir présenté la noble lettre. Elle leur raconta la façon miraculeuse dont l'oiseau l'avait apportée. Elle les informa que la lettre provenait du prophète Salomon, que la paix soit sur lui, et qu'il les invitait à embrasser l'islam. Le contenu de la lettre était exceptionnellement éloquent, concis et percutant. Après leur avoir montré la lettre, elle dit à ses conseillers, « Ô conseil, conseillez-moi sur mon affaire. Je ne déciderai pas d'une affaire tant que vous n'êtes pas témoin de moi. » Coran 27/32, lorsqu'elle consulta ses conseillers, ils lui dirent, ils disent « Nous sommes des hommes forts et dotés d'une grande puissance militaire, mais le commandement vous appartient, alors voyez ce que vous commandez. » Coran 27/33, ils lui ont expliqué qu'ils étaient puissants et redoutables au combat, mais ils lui ont néanmoins confié la prise de décision. L'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré, ils ont délégué leur affaire à une femme. En entendant leur réponse, elle avait une opinion plus sûre et plus éclairée qu'eux. Elle était consciencieuse de l'autorité de Salomon, 291.